On se retrouve une nouvelle fois sur le site chess.com pour affronter les bots temporaires de ce mois d'avril 2024. Nous avons une nouvelle catégorie qui a fait son apparition, la catégorie génération, où nous avons des bots de plusieurs de niveau croissant qui sont apparus tout simplement et qui sont là a priori pour un mois et qui disparaîtront au mois de mai. On a déjà fait une partie contre Lee, contre Troll. Je vous propose d'affronter Anthony et puis ensuite on essaiera d'affronter Ayla, je ne sais pas comment le prononcer. Et puis pourquoi pas Sloan. Quant à Ezra ou Martin, je pense qu'ils sont tout simplement hors de portée. En tout cas, voilà. Pour maintenant, on va s'attaquer à Anthony, de la génération Y, classé à 1000 Elo. D'un point de vue stratégique, on considère qu'on est au début, aux portes du niveau intermédiaire. Donc certainement qu'il y aura peu de pièces offertes par notre adversaire. Bon, après, si c'est le cas, on essaiera d'aviser. Et donc, on va peut-être devoir repérer des petites tactiques de style fourchette ou autre. Allez, je vous propose de commencer la partie sans plus attendre. On va le laisser choisir la couleur de ses pièces. Et nous démarrons. Nous retrouvons les blanches. Alors, je crois que sur la partie précédente, on a commencé par D4. Je vous propose du coup de commencer par E4 pour changer. On va développer les pièces. Alors, le cavalier met la pression sur le pion E5. Du coup, l'adversaire le défend. Et on va sortir le fou. Alors, à noter que quand on le sort en C4, c'est qu'on joue l'italienne. Aussi, peu importe, on joue sans connaissance théorique. Donc on a sorti nos pièces mineures pour pouvoir roquer. Donc elle est le roi et je roque. Alors l'adversaire qui met la pression. Je peux venir défendre avec la tour, comme ça développe la tour en même temps. Je peux défendre avec le pion, je peux défendre avec l'autre cavalier. On va jouer assez standard, défendre avec le cavalier. C'est un coup surprenant. Dame E7. Pourquoi pas? Bon, j'ai envie d'avancer mon pion. Libérer la diagonale pour mon fou de case nord, simplement. Moi, je vais commencer par ça. On note que si mon adversaire veut récupérer ma paire de fous, il peut pour le moment. Donc si je veux éviter ça, je vais peut-être jouer un coup comme A3 pour pouvoir replier mon fou en A2 si jamais l'adversaire venait provoquer des choses. Un adversaire qui replace le fou. J'ai très envie de le récupérer. Je peux aussi le menacer. Je peux aussi ne rien faire. Et peut-être qu'il va vouloir endommager ma structure de pion. Donc je vais déplacer mon cavalier. Comme ça je mets la pression sur son fou. Mon fou à moi qui était protégé. Alors maintenant j'envisage de jouer à C3 pour pouvoir jouer D4 pour prendre de l'espace au centre. Mais là je vous fasse attention, le jour où je joue D4, mon pion E sera plus protégé. Est-ce que je peux venir clouer ce fou? Est-ce que ça m'intéresse? Maintenant si je viens clouer le fou, il faut que je me pose la question, attention, si notre adversaire joue H6, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recule? Ou est-ce qu'on prend le cavalier? Alors peut-être que je pourrais reculer, maintenir la pression, et si jamais l'adversaire joue G5, redécaler le fou, mettre la pression. Mais bon, je me dis, l'adversaire n'a pas roqué. Donc tant qu'il n'a pas roqué, j'ai peut-être pas envie de venir clouer ce cavalier, pour éviter de lui faciliter la vie. Bon, alors l'adversaire qui ne va pas roquer, cette fois-ci, on en est sûr, puisqu'il a bougé son roi. Alors maintenant, comment continuer ici? J'ai bien envie d'ouvrir le centre. Alors maintenant, j'ai ma tour qui peut défendre le pion. Sauf que pour moi, il y a le cavalier. Donc peut-être que je vais d'abord replacer le cavalier. Et maintenant, je vais pouvoir pousser des pions au centre. Donc je commence par jouer C3 pour appuyer ma poussée D4. Et maintenant, je vais prendre de l'espace au centre. Alors il faut que je vérifie si mon pion est assez défendu.
Donc j'ai un défenseur, deux défenseurs, trois défenseurs. Attaquer 3 fois. Je peux aussi placer mon fou hein, pour vraiment renforcer cette poussée. Et puis si jamais bon, on échange, je reprendrai la tour. C'est ce que je vais faire. Adversaire qui joue un coup intermédiaire. Alors très certainement qu'ensuite il jouera un autre coup intermédiaire. Après je peux prendre d'abord le fou parce que ce sera sur échec. Ensuite je prends du pion, ça attaquera. Il n'y a pas la dame pour défendre tout ça. Alors ici on prend du fou. J'ai pas envie d'échanger mon fou. Je vais prendre sur échec. Après tout, je me dis, ma tour, elle est en face de la dame, là. Et maintenant, je prends du pion. J'attaque le cavalier. Ah, mon adversaire qui me laisse son cavalier. Ah, est-ce que je le prends? Ou est-ce que j'ai pas envie d'y mettre un fou, ici? Je me dis, tiens, si j'enlève le cavalier, je vais pouvoir récupérer le pion. Difficile de choisir. Mais je vais jouer simple. On va éviter de calculer si on place le fou, l'adversaire vient remplacer son fou, et puis venir chercher à récupérer le pion. Alors j'aurais pu prendre de la tour, pourquoi je prends du cavalier? Parce que je gagne un temps sur la dame, tout simplement. Et là je me dis, bon, heureusement que ce cas est défendu, parce que sinon on ferait une fourchette royale. Alors comment continuer ici? Alors j'ai envie de sortir des pièces. Ça pas grand chose. Je peux aussi tout simplement décaler ma dame pour pouvoir faire jouer les tours ensemble. Bon, après il faut que je me méfie quand même, mon pion est attaqué. Alors j'aimerais bien mettre ma tour ici, mais j'ai peur d'un coup comme fou G4. Mais je me dis pour le moment, s'il y a fou G4, je prendrai du cavalier. Donc je vais le jouer. Je protège mon pion. Adversaire qui propose d'échanger des pièces. Ouais, bah, pas de problème. Je guette toujours cette histoire de fourchette royale. Alors peut-être que j'ai envie de tendre un piège ou de me débarrasser du cavalier qui m'empêche de faire la fourchette. Il est temps, si lui me prend, je refais la fourchette. L'adversaire qui joue bien, qui anticipe ma fourchette. Bon, c'est assez bien vu. Après, je m'attrape d'avance. Je peux aussi prendre le cavalier. Je peux aussi juste décaler la dame, qui continuera de défendre le pion, qui me permettra de mettre l'autre tour ici. Alors, je ne pourrais plus mettre le roi en échec, le roi a bougé. Moi, j'ai quand même envie d'échanger des pièces. Après, je vais pouvoir reculer, peut-être venir chercher le pion qui est là. Alors, c'est vrai que j'ai ouvert la colonne, là, mais... Bon, pas de danger pour le moment. Alors, je m'attendais à un coup comme celui-là, bien entendu. Est-ce que ce serait pas l'occasion pour moi de replacer mon cavalier sur une plus jolie case? Attention, mon pion est en danger. On va mettre une tour pour protéger. Peut-être l'adversaire qui fait de la place pour la tour, pardon. Du coup, je vais peut-être venir me replacer par ici. J'attaque la dame.
Alors, comment continuer ici? Bon, on va essayer de ramener la dame à l'attaque. Alors attention, si l'adversaire pousse les pions. Allez, on va peut-être pouvoir trouver des choses sur ces cases blanches. Allez, je profite du fait que l'adversaire, la dame de l'adversaire n'est pas protégée. Alors je pousse le pion, l'idée ça va être de récupérer le pion qui est là. Ça, le jeu est à peu près fermé. Alors attention, on va prendre le pion, il est protégé. Est-ce que ça m'intéresse un coup comme celui-là? Menace la tour, est-ce que ça fait quelque chose derrière? Je sais pas. Je peux aussi venir préparer la poussée du pion. Puis je guette qu'à tout moment, il peut avoir une fourchette. Et si jamais la dame se met sur la mauvaise case... Alors, ne serait-ce pas le moment de pousser le pion? Si l'adversaire prend, je prends. Je continue de récupérer un pion, je mets la pression sur un autre pion. L'adversaire qui m'empêche d'avancer. J'approche le cavalier, puis maintenant qu'il y a un pion, je me dis, ça peut être une case intéressante. Hein. Alors ici... Maintenant j'ai envie d'avancer ce pion. Je replace madame. Il faut le voir ici alors. Ici on avait pu mettre le cavalier parce que la tour était en D7 et coupait la diagonale. Et maintenant que mon adversaire a bougé sa tour, sa dame attaquait mon cavalier. Donc j'ai replacé la dame qui me permettait de défendre le cavalier. L'adversaire qui est revenu. Alors, je vais mettre un peu la pression. Mon adversaire qui peut faire sacrifier, mais bon, moi j'ai du monde qui veille. Et je veux dire, si jamais il échange pas les tours, attention. Attention, parce que si je vais m'incruster sur la 8e rangée, je vais faire échec et en même temps attaquer la dame. Alors si l'adversaire coûte de la tour, je prendrai la dame. Voilà, je vais dire, s'il prend ma tour, je récupérerai donc. Alors je récupère la dame. Et puis maintenant on va essayer de finir le travail. On a une dame en plus. On a même des pions en plus. Allez, échec. Puis là on va venir. Donc attention mat du couloir encore. Mais là, mon adversaire a d'autres problèmes à régler. Hein. Échec. Alors je vérifie qu'il n'y ait pas de situation de patte et tout simplement. On récupère la tour. Puis on va mater au prochain coup. Hein. Échec et mat. Donc voilà une partie contre Anthony, joueur classé 1000 Elo, qui a trouvé de jolis coups de défense par moment. Donc voilà, partie, je trouve, somme toute intéressante. Bon, un premier coup étrange, là, ce dame 7. Bon, notre adversaire, Minello, qui ne nous offre pas des pièces. Hein. Donc souvent, Minello, quand on a des fous qui se regardent, ben, les joueurs Minello, ils échangent les pièces. Hein, ils réfléchissent pas, est-ce que c'est un bon échange ou pas. Et finalement, la première pièce qui nous est offerte, c'est ici le cavalier. Et là, on est au 15e coup. J'hésitais de vouloir venir par là en jouant sur ce clouage. Bon, est-ce que ça aurait été intéressant? Je sais pas. Et après tout, je me dis,
Au pire, si j'étais venu, que l'adversaire aurait réagi avec son fou, bon, ben, j'aurais toujours pu prendre du pion quand même. Si l'adversaire reprend, j'aurais repris, il aurait repris. Ça m'aurait aidé à échanger du matériel. Bon. Mais bon, finalement, on a gagné ce pion qui était central. Donc on l'a dit, tout à l'heure, on visualise la fourchette, mais on n'a pas réussi à la faire. À chaque fois, ça a défendu, que ce soit avec le fou, avec la tour, avec le cavalier. Mais ensuite, on a essayé de finir. Avec ici un pion qui est en prise. Non, peut-être que l'ordinateur n'avait pas envie de voir un coup comme celui-là. Je sais pas, peut-être sur prise. On peut jouer un tour comme ça. Coup de tour comme ça, protégé par le cavalier. Bon, je sais pas. On a bricolé un peu autour, on a essayé de trouver des meilleures cases. On a essayé de faire jouer Notre-Dame qui n'était pas très bien placée. On a joué sur ce clouage. Si l'adversaire est pris, on a récupéré sa dame. Et puis on a commencé à avancer notre pion D. Donc coup difficile à voir ça, que le cavalier était attaqué alors que juste avant il n'était pas attaqué à cause de la tour. C'est vrai qu'au lieu de faire revenir la dame, on aurait peut-être pu venir s'installer directement sur cette case, qui menaçait après des échecs, qui était proche du roi, proche des tours, proche de la dame. Bon. Puis l'adversaire qui sacrifie sa tour pour notre cavalier. Et dans la foulée, il perd la dame. Bon voilà, en tout cas, j'espère que la partie vous aura plu. Et puis Anthony classé 1000 Elo. Je trouve que ça commence à jouer sérieusement la 1000 Elo. Donc voilà, si jamais vous l'avez joué de votre côté, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous l'avez trouvé fort ou si au contraire c'était une formalité de le battre. Et puis quant à nous, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. À bientôt!